Bonjour la communauté, bonjour chers abonnés. Je vous avais promis que je devais y en parler concernant notre cher beau pays, le Cameroun. Vous savez que je n'aime pas trop en parler. Ce sont des sujets que je n'aborde pas trop. Mais par les demandes, voilà. Vous savez, je cherche toujours à satisfaire mes abonnés et que il fallait que je puisse aussi répondre à ça. Mais premièrement, je tiens à vous dire que le Cameroun, chaque personne peut dire que je connais le Cameroun à sa manière. Alors, moi, je peux vous dire que je connais le Cameroun et ça sera ma manière de connaître le Cameroun. Je peux bien vous dire que oui, les choses du Cameroun ne me concernent non plus, même si c'est que je suis Camerounais. La fois dernière, je vous ai partagé mon voyage, mon tout premier voyage pour le Cameroun. Je n'avais jamais posé pied. C'est un très beau pays. Mais j'ai quand même été un peu déçu à l'arrivée. Pourquoi? Parce que au niveau de l'accueil, franchement, il faut un peu qu'on essaye d'améliorer. On peut imiter des autres, mais c'est que vous n'aimez pas une personne. Cela ne veut pas dire que vous puissiez montrer à la personne directement. Vous savez, vous voyagez, vous faites 6 heures et poussière de vol. Et vous arrivez, on vous accueille comme ça, comme si vous êtes de la merde. Comme si vous êtes un chien. C'est incroyable. Moi, je parlerai plus aussi de cet accueil. Pourquoi? Parce que ça ne présente pas le Cameroun. Ces gens, le gouvernement doit les sanctionner durement. Je dis bien durement. Sincèrement, j'ai fait le voyage au Cameroun, j'étais surpris. Chance que j'étais allé seul. Je ne suis pas allé avec les étrangers comme j'avais prévu. Dans mes amis, mes trucs, franchement, ça devait être une honte terrible. Sincèrement, ça devait être la honte. Pourquoi la honte? Comment pouvez-vous m'expliquer que vous arrivez je suis juste d'arriver où? C'était à la douane? Non, avant la douane, c'était au niveau de contrôle des passeports. J'avais rencontré cet artiste, comment il s'appelle? J'avais voyagé avec lui, Sami Diko, ce jour. Ça en fait pas longtemps, c'était en mars dernier que j'ai fait mon voyage. Samedi Diko m'a dit qu'il partait pour les événements. Il y a une soirée, je sais pas quoi, une soirée de quoi là-bas au Cameroun. Bon, mais l'accueil, je n'ai pas apprécié l'accueil. Pourquoi? Parce que je pense que nous tous, nous voyageons. Un comme moi, je voyage beaucoup, donc je découvre beaucoup de pays, j'aime découvrir. Je voyage dans plusieurs pays au monde. Donc, ça m'a refroidi beaucoup de voyager dans mon propre pays et d'être reçu comme ça. Sincèrement, si c'était ailleurs, j'aurais dû appeler la police ou bien saisir la police des polices. Parce que c'est anormal cet aéroport de Douala. C'est non seulement d'abord c'est même pas construit et de deux, on vous laisse sécher au soleil. Il faisait chaud, mais c'était incroyable. Dès que je suis sorti de l'avion, mais c'est incroyable. C'était comme si je suis entré dans un four. Tout ce que je souhaitais, c'est on me laisse entrer pour essayer un peu de me mettre dans l'ombre. C'est tout ce que j'ai demandé. On me dit, écoute, carton jaune. Oh, c'est carton jaune ou bien quoi est-ce qu'on m'a demandé? Livret jaune, un truc comme ça. Mais tu dis bonjour à une personne, c'est incroyable. Le monsieur me demande le livret jaune. D'accord, je suis d'accord de présenter le livret. Mais le temps de fouiller dans la poche de ma valisette que j'avais, et du coup, je l'adresse un bonjour. Ah ben voilà, habituellement, bonjour. Il me dit, carton jaune, vas-y, vas-y. Mais je, je ris, mais franchement, ça m'a poussé, ça m'a poussé le moral. Bon, ça, j'ai dit, écoute,
J'étais accompagné d'un monsieur et une dame qui m'ont dit, bienvenue au Cameroun, ça c'est comme ça son pays. Et si chez nous, on n'a pas le respect humain. On ne te respecte pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour le business. Donc, tant que toi, tu ne peux déjà pas les donner de l'argent pour le business, donc il faut qu'ils doivent continuer à chercher les business. Donc, ils veulent vite te faire évacuer pour chercher les business. Mais j'ai dit, mais il y a quand même le respect. Il y a ce respect que nous devions en avoir. Deuxième chose, je suis arrivé au niveau là où on a enregistré les passeports. Bon, du coup, sincèrement, je n'aime pas lever la tête. Pour dire vrai, je n'ai pas levé la tête. Et de deux, c'était tellement petit d'écriture. Et c'est de loin. Et moi, de loin, je ne peux pas lire de loin. Vous voyez, j'ai des lunettes, donc je mets des verres. De loin, je ne pouvais pas. Encore plus, j'étais en sommet avec la fatigue de voyage, le soleil qui me frappe, donc cette chaleur. Donc j'étais épuisé, j'étais franchement lessivé. Physiquement comme moralement, tout ce que je voulais, c'était de rentrer, me plonger dans l'eau, rester tranquille, enfermé quelque part. C'est tout ce que je voulais. Du coup, dans le fait que je n'ai pas levé la tête, j'étais sur un rangé là où j'ai même passé presque 1 heure 30 de temps. J'arrive et je donne mon passeport. La dame qui me blâme devant tout le monde. Mais, en fait, j'aimerais un peu que le gouvernement camerounais essaye un peu de voir le travail administratif. Pourquoi pas ça? Mais c'est l'accueil d'un pays, mais c'est l'entrée d'un pays. Mais il faut quand même des gens civilisés. Mais c'est pas parce qu'une personne a fait l'erreur, et cette erreur n'est même pas ce n'est même pas à 100% attribué à la personne. Pourquoi? Parce que non seulement vos placards ne sont, des plaques ne sont même pas d'abord lisiblement bien écrites, c'est tellement petit qu'on a tapé sur l'ordinateur et on a affiché sur un petit papier à 4, voilà, moi qui suis loin là-bas, je dois y voir. Et me dit, ici c'est pas ça, ici c'est passeport camerounais, vous êtes étranger, vous devez vous mettre de l'autre côté, vous n'avez pas vu, vous ne lisez pas. J'étais dépassé. Sincèrement, j'étais dépassé. Ça, c'était mon deuxième choc. Troisième choc, c'était où il fallait que je retire mes bagages. Il y a un monsieur qui est venu avec le chariot, je n'ai pas compris le système. En fait, je ne comprenais rien. Ils étaient au moins 3 ou 4 devant moi. Oh, mais la valise est où? C'est là, le bagage. Je ne comprenais rien. Au fait, je regardais de gauche à droite. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces gens m'agressent? Mais c'était comme si c'était l'agression. Je ne comprenais rien. Du coup, c'est là où un monsieur me dit, le monsieur que je suis descendu de l'avion avec, il me dit, ben non, au fait, ce sont les mecs qui sont là pour porter. Au fait, ils ne t'ont pas expliqué. C'est juste parce qu'ils ne m'ont pas expliqué la chose. Ils essaient de se bousculer. Bon, moi, je n'ai rien compris de ce qu'ils voulaient, ces gens. C'est là où ils m'expliquent que, ben non, au fait, ils sont là pour vous aider à sortir. Donc, pourquoi? Parce qu'ils vont vous faire sortir. Vous les payez 15 000 à 20 000 francs, c'est fort. Et de deux, ils vont faire en sorte que la douane n'ouvre pas tes bagages. J'ai dit, bon, d'accord, je ne cache rien déjà dans mes bagages. Donc, je ne vois pas du mal à passer à la douane. À part si... Est-ce que ces gens... Parce que je les ai vus avec des trucs verts. Ils ont des gilets verts. Voilà quoi. J'ai dit, mais je ne peux pas payer. Ils sont déjà payés. Et moi, je ne peux non plus les repayer pour la deuxième fois. Si c'est que c'est leur travail de faire sortir des bagages, je les laisse mes bagages. Mais si ce n'est pas leur travail et que c'est juste un business, je n'ai pas envie d'être dans des ennuis avec le gouvernement camerounais. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je viens. Admettons que je les laisse sortir avec mes bagages et la douane tombe dessus. Qu'est-ce que moi je vais dire? Je vais dire que là, premièrement, je serai dans des problèmes. Donc, du coup, je les ai dit, écoutez, je ne cache rien de mal dans mes bagages. De deux, je vais passer en fait, je vais sortir de l'aéroport. C'est tout ce que je veux. Je vais sortir de cet aéroport tranquille.
Du coup, j'étais allé, j'ai cherché mon chariot moi-même. J'ai mis mes valises. J'avais deux valises plus ma petite valisette en main. Je suis monté, voilà, je suis parti. J'ai passé la douane. Personne ne m'a même posé la question. Je n'ai même pas su que j'ai traversé la douane. Parce que personne ne m'a posé une question. Personne. Je suis passé tranquille. Il y avait des douaniers de gauche à droite. Je suis passé devant eux. Personne ne m'a posé une question. Je suis sorti. J'ai trouvé mon grand frère qui m'attendait avec la voiture. Sinon, allez, directement. C'était la nuit. Franchement, je ressentais que j'étais en Afrique, dans mon pays, Cameroun. Les routes ne sont pas bituminées, franchement. C'était très mal, quoi. C'était bizarre. Mais j'avais cette nostalgie d'arriver au Cameroun. Au fait, la manière de parler, la manière d'être agité. Au fait, tout a changé dans moi. Tout a changé. J'ai dit, mais oui, là, je suis au bled. Oui. Alors, je suis arrivé, j'ai dit, mais merde, ça se passe comme ça ici. Ouais. Non, mais sincèrement, j'étais très content. Dans la voiture, je regardais, vous voyez un peu en décembre, un garçon, votre petit garçon, vous l'offrez des cadeaux. Papa Noël est passé, bon, vous lui offrez des cadeaux. C'est comme ça que j'étais. Le sourire était jusque là. J'ai regardé de gauche à droite. Ah ouais, ça c'est du bled. Ça c'est le Cameroun. Ouais, ça c'est mon pays. Mais pour vous dire, arrivé à la maison, j'ai eu mal au niveau des reins. Pourquoi? Parce que tout le temps, on bougeait. On bougeait, on bougeait, on bougeait. Oh, il y a des bouchons, mon Dieu. Ça m'a rappelé Paris. J'ai dit, ouais, mec, ça c'est la même chose à Paris, là. Bon, au moins à Paris, tu ne les ressens pas trop. Pourquoi? Parce que tu as des sorties. Tu peux entrer la sortie, prendre la ressortie, fuir, aller ailleurs. Mettre ton GPS, ça t'enlève des bouchons, ça t'envoie ailleurs. Mais là, mon grand me dit, mon petit, bienvenue au bled. Ici, il n'y a pas ça. Donc moi, je demande beaucoup de patience. Franchement, le Cameroun, c'est un très beau pays, c'est un grand pays. J'ai visité Limbé, j'ai visité... jusqu'à Limbé, on n'a pas duré. Pourquoi? Parce que nous sommes allés en journée, nous sommes rentrés le même jour. Parce que là, les gens avec qui j'étais m'ont dit le fait que le mouvement, il y a un mouvement, bon, moi je n'ai pas ressenti le mouvement d'ailleurs, des sécessionnistes, voilà, il fallait qu'on quitte vite Limbé, tout ça. Mais c'était beau, je voulais bien rester. Après le moment, Mina, Kribi, oh putain, Kribi, oh là là, tu vois, il y a des belles femmes, putain. Ouf, madre mia. Du poisson frais, puis ça sort, le poisson sort de l'eau, donc tu le manges, je mangeais même des arrêts, des crevettes, j'ai mangé des crevettes jusqu'à ce que j'ai eu la diarrhée. Il y avait des trucs, des huîtres aussi. Mais ça, je n'avais jamais goûté ça. Mais c'est hyper bon, franchement. Ils font ça comme des brochettes, quoi. Donc, des huîtres, un truc. Oh, franchement, c'était magnifique. Je vais vous lancer la vidéo parce que j'ai fait des vidéos pour quand j'étais... pour mon déplacement au Cameroun, moi, je faisais des vidéos. C'est encore là. Là, c'est là-dedans. Les vidéos sont là. Plan, 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 plan. C'est plein de vidéos. J'ai beaucoup fait des vidéos là-bas, franchement. C'était magnifique, c'est adorable. Je n'avais plus le stress. Au fait, il n'y a pas un stress. Les gars ne sont pas stressés. Si tu te lèves le matin, tranquille, vol. C'est beau, je vais retourner au Cameroun. Oh, je vais retourner au Cameroun. Mais oui, j'ai programmé quand même de retourner. Mais au niveau des routes, j'ai compris que le Cameroun n'a pas de routes. Non seulement les routes ne sont, il n'y en a pas de routes. De qu'est-ce que j'ai encore vu? L'éclairage public. Il n'y a
pas du tout d'éclairage public, donc c'est facile qu'on t'agresse. C'est qu'on agresse partout, mais c'est plus facile quand tu marches, quand tu piétines. C'est facile qu'on t'agresse. Du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé encore d'anomalie? Il y a trop... Au fait, il n'y a pas de limite de musique. Le voisin met sa musique à n'importe quelle heure, te réveille, un truc. Parce que moi, je n'avais pas pris l'hôtel. J'avais pris l'appart. Des apparts meublés dans une... C'est côté encore quoi, la ville? Lorpan. Lorpan. J'étais à Lorpan. Voilà, Lorpan. Je pense que c'est Lorpan. C'est là qu'on prononce. Lorpan. C'était très beau, franchement, propre, tranquille. Sauf, il y avait une petite église à côté de moi qui me réveillait tous les matins. Ah, Jésus vient demain. Ah, Jésus vient demain. Ah, Jésus vient à midi. J'étais fatigué. J'étais fatigué. Ils me réveillaient tous les matins, ces gens. Mais je dis, mais c'est incroyable. C'est quoi? C'est qu'ils ont quoi? Mais priez doucement, je vous entends, on n'a pas besoin de crier. Alors, du coup, ça s'est bien passé quand même, franchement, ça s'est bien passé, j'ai aimé. Ce que j'ai trouvé d'anomalie, c'est que la consommation de l'alcool, il faut un peu qu'on essaye un peu, que l'État essaye un peu de moderniser des choses, que l'État prenne ça au sérieux. Franchement, pourquoi? Parce que les jeunes se lancent de plus en plus à l'alcool. Parce que quand je vois, par exemple, mon petit-neveu qui a 17 ans, qui boit de l'alcool comme si c'était rien, et quand je lui pose la question, il me dit, oh, tonton, tu sais, j'ai noie des soucis. J'ai arraché sa bouteille, là, j'ai frappé sa lourde. Je me suis posé la question. Tu noies quel souci, mon petit? Tu noies quel souci? De quel souci tu as que tu vas noyer? Voilà, j'ai trouvé qu'au fait, la jeunesse est un peu trop trempée dans l'alcool. Et moi, ça m'accueille un peu sympa bien, franchement, parce que la jeunesse doit réfléchir. Parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Donc la jeunesse doit réfléchir. Ce que j'ai encore plus trouvé de mal au Cameroun, c'est encore quoi? Je trouve que la police n'a pas d'autorité. Au fait, la police est affaiblie par la corruption. Ils n'ont pas d'autorité, on s'en fout d'eux. C'est comme s'ils n'existaient pas. Pourquoi? Parce que quand un jour j'étais dans la voiture parce que j'avais loué une voiture. J'étais dans la voiture, on rentrait d'où? On était visité quelque chose, voilà. Voilà, on était visité le chantier des Cité des cinquantenaires, voilà. Parce que je voulais franchement voir, visiter là-bas. En rentrant, il y a une personne avec la moto, une moto qui vient en face, sens inverse. Mais du coup, je m'arrête, je dis, mais celui-là, il part où? Il a perdu la boule, quoi. Et du coup, il y a la police qui est debout. C'est ce qui était marrant. Il y avait la police qui était là. Et le mec en moto m'insulte. Il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quoi? Si je m'en suis... il m'a dit quelque chose. Parce que quand j'ai baissé la vitre, voilà, il m'a dit, va remettre la voiture de ton père. Un truc comme ça. Il m'a dit, fais chaud quand on va remettre la voiture de ton père. Tu es malade? Allez, ça va. Mon cousin, mon cousin était mort de rire. Tellement que j'étais traumatisé d'entendre ce mec me gueule dessus. Et pourtant, ce n'est même pas lui qui a raison. Mais c'était incroyable. Incroyable. Mais je trouve que conduire au Cameroun, franchement, plus précisément à Douala, est dur. C'est tellement dur. Pourquoi? Parce que ça donne le stress. Pendant que tu esquives le piéton, il y a la moto qui est là à côté de toi. Mais mes pare-brise se sont cassés au moins 2 à 3 fois. Je me pose la question que, mais comment conduire exactement? Parce que moi, je n'aime pas trop faire, je suis derrière, on me conduit. Je n'aime pas ça, j'aime toucher le volant. J'aime faire mes choses moi-même, j'aime conduire. J'adore toucher le volant. Encore plus, j'avais une belle voiture. Et ça aussi, franchement, il y a des belles bagnoles au Cameroun. Ouh, j'étais surpris. Mais je me suis posé la question que, mais on dit, ces gens n'ont pas l'argent.
Mais comment ils font pour acheter les cylindrines Tinci, des 4x4 Tinci? Ils font comment? Comment ils font? Mais moi-même, je ne roule pas une voiture comme ça ici à Paris, mais putain! C'était dur! C'était dur de voir! Mais ça, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que ça fait le développement. J'ai aussi visité les stades, j'ai visité beaucoup de choses. Franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'aller dans le pays. Franchement, je regrette le pourquoi je ne suis pas allé durant tous ces derniers temps, jusqu'à ce que je vieillis. Euh, mais c'était aussi pour des raisons personnelles. Pourquoi? Parce que j'avais mes raisons personnelles. Je ne voulais pas partir, aller faire ceci, non. Mais le Cameroun, c'est un beau pays. Sincèrement, c'est un pays. J'ai aussi trouvé que le Cameroun, c'est un pays où on peut facilement inverser. Et je compte inverser. Ben oui! Ben oui! Oh là là! Je compte inverser au Cameroun. Ça me plaît. J'ai vu beaucoup de choses qui peuvent marcher au Cameroun. J'ai vu beaucoup de choses qu'il n'y en a pas au Cameroun, que si vous mettez, ça va plaire à la population. Franchement, je vous encourage à inverser au Cameroun. Je vous encourage d'aller visiter aussi. On me disait ça à l'époque, on me disait, mais vas-y, tu vas aimer. Mais finalement, je suis parti, j'ai aimé. À part cet aéroport qui m'a d'abord énervé, cette dame de l'aéroport, mais franchement, que si je pouvais si je pouvais sortir un bon coup de poing dans sa... Je ne dis pas. Je ne dis pas. Alors, j'ai réagi, j'ai parlé de la corruption au Cameroun. Pourquoi? Parce que au niveau de la police, j'ai trouvé une faiblesse aggravée, quoi. Au Cameroun, la police n'a pas le pouvoir. La police n'a pas de pouvoir au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils sont corrompus. Il y a la corruption partout dans le monde, mais je trouve que c'est plus visible dans mon pays. Pourquoi? On sortait de la boîte de nuit, un truc comme ça, on nous arrêtait. En fait, la police a même pas que nous arrêter, quoi. La police a stoppé la voiture, comme quoi contrôle. Du coup, moi, j'avais quoi? J'avais mon passeport français, j'avais mon permis français. C'était tout. C'était tout ce que j'avais comme document. Voilà.